Lanouillet, c'est un nous, d'accord. Code noir, analyse de ce texte fait en 1685, qui a maltraité nos ancêtres. Effectivement, c'est-à-dire que nous avons une série d'images sur l'esclavage, la traite. Nous avons effectivement une série d'éléments que nous pas gens à un moment point en main nous-mêmes. C'est toujours le monde qui effectivement diffusé ces images-là, ça, à la limite même produit. Et nous rendons compte que nous restons très à distance des embêtants qui concernent nous. L'idée quand même, étant des plasticiens et qui justement aimaient l'iconographie, qui travaillent à partir des images, nous disons mais pourquoi est-ce que nous pouvons partir à partir de ces images-là, ça qui est défavorable à nous, puisqu'il a montré nous à l'état, à une situation d'infériorité et de soumission. Pourquoi nous, parce que retravailler à partir de ces images-là, ça justement, qui a identifié nous, qu'on des beaux qui passaient des moments très difficiles, et faire en sorte à ce que nous, en traitement plastique en nous extrapoler, nous modifier, nous faire évoluer perception là, et à la limite même, nous enfin peut-être approprier nous, mais en homme, c'est-à-dire pas en tant qu'être soumis, mais en tant qu'être libre, qui justement peut bailler opinion à eux, si ces questions-là, ça, qui lient en nous, quoi, vrai? Voilà. Je suis Patricia Donatien-Issa, donc je suis maître de conférence à l'UAG et critique d'art, et donc je suis ici présente ce soir parce que je suis le commissaire de l'exposition au pays Code Noir de Stonko Elima. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Stonko Elima, en tant que créateur, ait pu investir cette histoire par le biais d'un texte, donc véritablement d'une grammatologie de l'esclavage, et puis la décortiquer, la déconstituer pour en faire leur appropriation personnelle, en mettant par-dessus cette appropriation de l'histoire leur propre imaginaire, leur propre vécu d'homme. Ça peut être très compliqué, effectivement, parce que la réception institutionnelle déjà de l'art n'est pas chose facile. Et effectivement, quand on aborde ce genre de sujet, ça peut déplaire. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour eux le parcours, et que certaines portes se sont ouvertes plus ou moins facilement et d'autres assez tardivement. Mais je crois que les réticences institutionnelles ou les réticences, je veux dire, officielles ne doivent pas être des barrières, et que l'artiste est d'abord un militant. C'est qui Roland artiste? Est-ce qu'il n'est pas là pour justement aller au-delà des limites que le peuple lui-même a fixées? Peut-être qu'il paie, ou que si vous parlez de ça, ça peut faire des chirages en pays là parce qu'il y a une différente communauté. Non, la question là c'était Roland artiste, est-ce qu'il n'est pas là justement pour émanciper, pour faire évoluer les points de vue? Même si effectivement, selon certains mondes qui timorent, qui paient, qui croient qu'à chaque fois, il faut servir des bitins qui convenus. Nous ne sommes pas là pour justement rester sur des bitins qui normal. Nous sommes là pour essayer de faire en sorte à ce que nous arrivions non seulement à émanciper nous-mêmes par rapport à ça nous y est, mais en même temps aussi émanciper des gens qui viennent voir des expos. Parce que faire des gens voir des expos, ou là, on va raconter des bitins à l'exotisme, et tout le monde content, il y a quoi grigner, tout va bien dans le pays. C'est une forme d'exotisme. Donc là, changer de niveau, elle va rentrer sur des questions sérieuses. Bien entendu, ou bien remarquer que nous pas pointer doit on m'aide. Donc ça qui a intéressé nous, c'est faire en sorte à ce que les gens qui déplacés, puis les sortir en exposition là, soit bousculer, soit prendre conscience qu'effectivement l'art et peut-être l'artiste, peut-être un rôle à jouer un pays là ça, et que les gens qui disent aux artistes, il faut bien mesurer quand ils entendent pas question là ça. Nous défendre l'idée d'un artiste qui a un rôle à jouer en société là, et qui permet de sauver le peuple là, émanciper et grandir, c'est-à-dire dépasser des questions qu'il n'est pas même capable de sauver, aborder lui-même, alors qu'il est concerné. On a assisté toute la journée à des gens qui ont revendiqué justement les souffrances qu'ils vivent sans que ça gêne pour les gens. Donc, en posant la question là, est-ce que c'est parce que dans la Caraïbe francophone, qu'elles sont une espèce de tabou? Moi, c'est qualité tabou là, ça, il n'y a pas qu'à concerner moi, parce que, comme on a dit, l'artiste pour moi doit avoir un rôle à jouer. Peut-être à un moment où il a commencé à jouer un rôle sérieux, le monde qui a commencé à déplacer en exposition. Voilà.